Mais quand tu donnes ta vie à Christ, ceux qui t'appellent à Dieu, maman pasteur, c'est le devenu pasteur, c'est le marié pasteur. Pourquoi? Parce que ton attitude a pris l'attitude de Jésus. Mais quand on te regarde dans le quartier, on dit ma chérie, encore, depuis là, on t'appelle ma chérie. Dans le monde, on t'appelle ma chérie, encore en Christ, encore, ma chérie, parce que tu as un comportement de ma chérie. Or, quand tu as un comportement de ma chérie, on te demande de faire avec ma chérie. Vérité. Quand toi tu me regardes comme ça, là, tu peux m'arrêter dans la rue, me rappeler ta vie. Non, quand tu me regardes là, tu peux m'arrêter dans la rue, me rappeler ta vie. Tu peux. Est-ce que tu pas l'esprit de montrer? Mais si on est en swag, yo, c'est pas le fils. Si elle est déjà en fiole, en swag déjà, tu vois que oui, t'as dit, il marche non. T'as dit que tu es fort. Il y a le style en moi. Bonjour ma chérie, comment tu vas? Ça va bien? T'as dit un peu? On met 4, mais comme elle reste, même quelqu'un même qui n'est pas converti, mon frère. Mais quand elle vient, je suis serein. Ma main dans ma poche, quand j'ai connu monsieur, s'il te plaît. On dit monsieur, s'il te plaît. Même si je ne ressemble pas à monsieur, à quoi de mon attitude, on appelle monsieur, s'il te plaît. Vérité. Mais quand toi tu marches, et puis tu as un casse-casse, on dit ma chérie, casse-casse, arrête-toi un peu. Gloire à Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc la souffrance que Christ expose, c'est pour sa gloire. Vérité. C'est pour sa gloire. Donc la gloire de Dieu consiste à payer le prix de la souffrance. Vérité. Je me rappelle très bien, dans mes débuts, quand j'avais donné ma vie à Jésus, hey, il était en train d'encadrer mes enfants. Et les enfants, il y a des parents qui n'aimaient pas ma tête. Il y a des parents aussi qui aimaient ma tête. Alléluia. Amen. Il faut laisser notre enfant partir à l'école. Tu as fait de Jésus là. Il faut le laisser. L'enfant n'a pas encore l'âge d'aller. Il faut le laisser. Laisse-le. On me convainquait. Je produisais mon projet, était fatigué. Jusqu'à un jour, mon projet m'a donné lettre. D'aller donner ça à mon papa. Tellement qu'il est fatigué. Papa aussi, il va lui donner la télé, mon fils. Il faut continuer le travail. Mais aujourd'hui, je suis très heureux. Aujourd'hui, je suis content. Parce que les mêmes pères qui s'opposaient à moi, les mêmes pères aujourd'hui qui m'ont pressé, ils sont heureux. D'autres sont morts, d'autres sont là, d'autres m'appellent même pour me récompenser. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup parce que ton fils là, maintenant, quand il y a un problème, c'est moi qu'on appelle. Mais si dans les débuts, j'avais abandonné. Alléluia. Je me souviens très bien, j'ai encadré la fille d'un gendarme. Tellement que la fille elle est belle, quand tu la regardes là, tu sens que c'est Ève. C'est-à-dire que Dieu a pris crayon pour la dessiner. Mais je n'ai jamais eu l'intention d'appeler la fille. Mais parce que moi j'étais fou à l'école. C'est-à-dire que je connais papier, je connais la Bible. Donc tout s'était mélangé ensemble. Donc les gens s'approchaient de moi, n'est-ce pas, pour se renseigner. Donc le monsieur en question, hey, le jour où j'ai appris que c'est un gendarme, frère, il y en a des là-bas. Après le Christ. Amen, amen. Et là, le monsieur en question, moi je ne savais pas. Mais chaque matin, il vient devant sa fille. Il vient lancer de prière. J'ai encadré la fille. À chaque moment, c'est précis. Chaque moment, allô. D'un jour, j'ai appelé la fille. Devant Dieu, je n'ai jamais abandonné la fille. Un jour, j'ai appelé la fille, c'est son père qui a découché. Il dit, c'est qui? Il dit, c'est moi le président de la série Testimony Day. Donc, il dit, voilà, toi-même, je te cherche. Moi, il dit, oui. Pour moi, je te cherche. Ça peut me récompenser. Ça peut me dire que tu fais mon travail. Parce que la fille a des bonnes notes. La fille vient au culte, elle vient à la cellule, tout ça. Donc, voilà. Amen. Alors ça me fait bien. Le monsieur m'appelle chez lui à la maison, il me reçoit. Il dit, ça va? Il dit, ça va. Eva, c'est lui qui est là. C'est votre président qui est là. Il dit, wow. Jeune homme, ça va? Il dit, ça va. Il dit, ça va bien. Il dit, ça va bien. Est-ce que ma fille t'a dit que c'est gendarme? Il dit, ah bon? Je ne veux plus te voir avec ma fille. C'est comme ça que vous prenez affaire de Dieu à Dieu. Et puis vous couchez avec l'enfant des gens. Il dit, moi je ne suis pas comme ça. Il dit, tu n'es pas comme ça. Tu es comme ça. Je ne veux plus te voir. Je suis arrivé à la maison. J'ai appelé mon père. Il dit, le vieux, si tombé si un gendarme là, il veut me menacer avec son physique, façon, il ne comprend pas. Il dit, tu es un garçon. Il dit, tu es un garçon. Il t'a appris quoi? Il dit, non, tu m'as appris qu'un garçon, quelle que soit sa taille, quelle que soit sa forme, quelle que soit son âge, il ne peut pas avoir peur de lui. Il dit, mais ça dans ton esprit. Il dit, alléluia. Voilà, ça c'est ce qu'on m'a appris. Quel que soit un garçon, quelle que soit sa taille, quelle que soit sa forme, quelle que soit son âge, il ne faut jamais avoir peur de lui.
Parce que c'est garçon, je suis garçon aussi. Ah, d'accord, je continue encore. Jusqu'à quand que le monsieur a parlé, quand il m'a convoqué chez le proviseur. Quand ils m'ont convoqué chez le proviseur, ils ont fait une réunion de conseil des classes. Au lieu qu'il y avoir 16 ou bien 18 en conduite, ils m'ont donné 5. Ça veut dire qu'il est dit que je suis un mauvais élève. On m'a dit de rester à la maison pendant 2 mois. Pendant les 2 mois, moi je suis têtu, hein. Tu veux voir que je suis têtu? Pendant les 2 mois, moi je causais avec la fille. Mais comment je faisais? Ça veut dire que la fille me donne l'heure à laquelle son pas des balles. J'ai évangélisé. Aujourd'hui, Emma, elle est en Tunisie. Alléluia. Mariée légalement avec un idiot